Alors justement, justement, le prochain intervenant, c'est Lucas Furtak, qui est doctorant à l'IAP depuis 2 ans, qui soutiendra sa thèse l'an prochain. Il travaille dans l'équipe Origine et Évolution des Galaxies, sous la direction conjointe de Matt Lennart et de Hakim Atek, qui vient juste de parler il y a quelques instants, enfin plus d'1 heure. Tes travaux portent sur l'étude des galaxies les plus lointaines de l'univers, en utilisant le principe de l'amplification par l'antigravitationnelle, dont on a déjà entendu parler. Et le titre de son intervention sera la détection de galaxies à haut décalage spectral, pousser les limites de l'instrumentation. Et comme tous les doctorants ce soir, il va s'essayer à l'exercice difficile et ingrat de résumer tout ça en moins de 3 minutes, ce qui ne va pas arranger notre problème de temps. Ah bah si, moi je veux faire sonner la cloche, moi. Non, c'est de la triche. Ok, merci Karim. Donc bonsoir tout le monde. Et comme Karim l'a déjà annoncé, je vais reprendre 2 concepts des choses dont Hakim a déjà parlé pour vous expliquer mon travail de thèse. Donc rien que pour montrer à Raphaël que moi aussi je peux faire de la poésie, laissez-moi commencer par « Fut un temps où l'univers était sombre et vide, jusqu'à ce que les premières étoiles naissent et illuminent l'univers. » C'est une époque qu'on appelle l'aube cosmique. C'est l'apparition des toutes premières étoiles et galaxies et qui est maintenant à portée d'observation. Qui est à portée d'observation parce que plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde en arrière dans le temps. Donc ces premières galaxies sont les objets les plus faibles et les plus petits qu'on peut observer. Donc même le télescope spatial Hubble, dans toute sa gloire et grandeur, arrive à peine à les résoudre et à les détecter. Du coup, je triche et j'utilise l'effet de l'anti-âge gravitationnel pour, disons, booster les instruments qui existent. Donc les lentilles gravitationnelles, qu'est-ce que c'est? Tout simplement les galaxies très massives et les amas de galaxies ont tellement de masse. Attends, qu'est-ce que tu as fait avec ma présentation, Karim? Merci. Déjà que j'ai que 3 minutes. C'est revenu? Bon. Donc, non, mais en arrière, voilà, bon. C'était exprès. Bon, donc des galaxies et des amas de galaxies qui sont tellement massifs qu'ils vont distordre et amplifier la lumière des objets qui sont derrière, donc plus en arrière dans le temps. Mais même avec ce boost que nous donnent les lentilles gravitationnelles, c'est toujours pas de la tarte, puisque ces objets, dus à l'expansion de l'univers, la lumière de ces objets est décalée tellement vers le rouge qu'ils sont indétectables dans l'ultraviolet et dans l'optique et qu'il faut regarder dans l'infrarouge. Typiquement, les longueurs d'onde que va regarder le télescope JWST, le télescope James Webb. Donc, à ces distances, une belle galaxie proche, formatrice d'étoiles, qui, quand elle est proche de nous, ressemble à ça, très belles images, à grande distance, à l'époque de l'aube cosmique, ressemblera à un petit blob minuscule, tout rouge, très faible. C'est pour ça que j'aime aussi appeler mon champ de recherche la blobologie ou la blobologie profonde. Donc, une fois qu'on a des observations dans plusieurs longueurs d'onde de ces galaxies, on peut quand même faire un peu de physique avec. Donc on peut déterminer des masses, des luminosités et contraindre les paramètres physiques de ces galaxies, des étoiles à cette époque et de manière générale des conditions dans l'univers à l'époque des premières étoiles et galaxies. Donc en bas, vous voyez à quoi ressemblent les observations d'une telle galaxie. Donc dans l'UV et dans l'optique, on ne voit rien. Et dans l'infrarouge, ces galaxies apparaissent. Et puis dans l'infrarouge un peu plus lointain, bon, des choses bizarres se passent. L'instrumentation devient plus faible parce qu'on est en dehors du champ de vision du Hubble Space Telescope, mais on regarde dans les longueurs d'onde du télescope Spitzer qui a une résolution beaucoup moins bonne et qui est ensemble beaucoup plus floue. Voilà, ça c'est le résumé de ma thèse. Et j'ai battu les 3 minutes ou pas, Karim? Oui, malgré mes tentatives de sabotage. Merci, ça fait plaisir.